montrer ta présence parmi nous, tandis que nous sommes là. Oh, merci déjà de manifester ta présence. Merci pour ta grâce qui envahit ce lieu. Merci pour ces anges qui se meuvent dans cette salle. Merci pour les maladies qui s'en vont. Merci pour les esprits impurs qui s'en vont. Merci pour le règne des ténèbres qui prend fin. Merci pour ta gloire qui est totale dans ton assemblée. Hey! Car tu es saint. Car tu es saint. Car tu es saint. Car tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut contempler la sainteté de l'Éternel? La Bible déclare que les anges de 24 vieillards contemplent le Seigneur, l'adorent et disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, tu es saint, Jésus. Tu es saint, mon sauveur. Tu es saint, oh Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce qui se révèle à nous en ce soir. Merci pour ta sainte présence. Oh, quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe. Je vous demande plus de silence s'il vous plaît. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Tandis que tu es disposé, tu reçois sa présence. Tu reçois sa touche. Tu reçois son onction. Maintenant, reçois-la. Du fond de la salle jusqu'au devant, il y a une présence de Dieu extraordinaire qui se répand sur la vie des cœurs les plus disposés. C'est une présence qui envahit cette salle. Je vous assure, elle est certaine, cette présence. Tu es venu le chercher, tu es venu lui parler, tu es venu entendre des instructions de sa part. Je dis, il commence à te toucher en ce soir. Il commence à te toucher en ce soir. Il commence à te toucher en ce soir. Reçois sa grâce. Je dis là où tu te trouves. Commence à recevoir le téléchargement de la gloire de Dieu. Maintenant. Touche, reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'aucune œuvre des ténèbres ne résiste à ta présence. Parce qu'aucune œuvre de la mort ne demeure là où tu es. Donc ta parole nous enseigne que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Merci pour cette gloire. Merci pour cette présence. Merci pour ta vie. Merci Seigneur pour cette armée. Oh Dieu, que tu disposes en ce soir afin d'aller influencer, impacter leur milieu et leur génération. Nous croyons que Seigneur, quelque chose de merveilleux se passe dans nos vies tandis que nous sommes là. Tandis que nous te faisons Seigneur du Dieu de nos vies. Tandis que Père, nous te plaçons à la première place de nos priorités. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père éternel. Oh. Jésus. Ibodeki
Merci encore, Père. Merci encore, Père. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur, de te révéler à nous. De par ta parole, de par ta puissance, de par ton esprit et de par ta vie. Nous sommes venus te toucher. Nous sommes venus t'entendre. Nous sommes venus te rencontrer. Seigneur, comme des aigles, tu nous donnes, Seigneur, de nous confier en toi et de renouveler nos forces. Et de renouveler nos forces. Car tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en les ténèbres renouvellent leur force et prennent leur vol comme l'aigle. Merci Jésus. Que toute la gloire te soit rendue encore et encore. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes prêts à t'entendre, à t'écouter nous parler. Nous sommes prêts à t'écouter nous parler. Seigneur, nous voici à tes pieds, disposés pour toi, disposés à ton service. Nous croyons que tu le fais ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Je veux te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que dans plusieurs civilisations, des gens ont eu la connaissance qu'il y avait un Dieu suprême, mais ils n'ont pas eu la révélation de qui était ce Dieu suprême. C'est ainsi que en Égypte, vous allez constater qu'il y a un Dieu pour pratiquement plusieurs événements et plusieurs choses. Il y a un Dieu de la mer, etc. Il y a un Dieu du soleil, un Dieu de la fécondité, un Dieu de la moisson, et il y a même un Dieu de la mort. Quand vous allez aller en Grèce, vous allez voir que même aussi en Grèce, que ce soit même chez les Romains, ils ont eu l'habitude d'avoir plusieurs dieux. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, à lui seul, il est à la fois si que nous, le Dieu de justice, il est à la fois El-Olam, le Dieu d'éternité, il est à la fois El-Eliam, le Dieu très haut, il est à la fois El Shaddai, le Dieu tout-puissant, il est à la fois Adonai, le Seigneur des Seigneurs, il est à la fois Elohim, le Dieu créateur, il est... Hey, tu n'acclames pas, on dirait que ce n'est pas le contrôle de part. Oh, je dis ce Dieu, il est capable à lui seul de produire toutes sortes d'actions et de bouleversement dans ta vie. Alléluia. Et je crois que ta présence en ce lieu est une présence symbolique. Parce qu'au travers de toi, une génération sera bénie. Au travers de ce que tu recevras en ce soir, toute une destinée, la destinée de plusieurs personnes, de toute une nation sera fortement influencée. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire que quand vous prenez, même dans l'histoire, dans les plus grandes civilisations au niveau historique, vous allez voir qu'il y a eu la civilisation égyptienne. Et dans la civilisation égyptienne, Dieu avait choisi une personne pour impacter le peuple d'Égypte, c'était Moïse. Après, il y a eu un grand royaume, un grand empire, l'empire babylonien. Dieu s'est choisi Daniel afin d'impacter l'empire babylonien. Après, il y a eu l'empire médo-perse, mais Dieu a encore choisi Daniel pour influencer l'empire médo-perse. Après, il y a eu le règne des Romains. Il y a eu d'autres règnes, mais il y a eu aussi le règne des Romains. Et Jésus-Christ est celui qui a bouleversé le règne des Romains. Je peux te dire encore qu'il y a eu l'apôtre Paul qui a encore bouleversé le règne des Romains. Mais je veux encore t'annoncer en ce soir que tous ces temps-là sont passés. Et nous sommes dans un nouveau temps, dans une nouvelle époque, dans une nouvelle saison. Et pour ce temps-là, Dieu a prévu d'utiliser pour impacter la génération dans laquelle nous sommes, pour impacter
Je dis les rois de cette terre. Tu n'as pas dit Amen, on dirait que ce n'est pas de quoi je parle. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia, comme par le Seigneur l'Esprit, je paraphrase. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que tu viens te tenir dans la présence de Dieu, pendant que tu viens le servir et l'adorer, Dieu te donne d'être transformé de gloire en gloire. Ça t'a dit quoi? Ça veut dire que si il y avait des dimensions que tu n'avais pas, que tu ne manifestais pas dans le passé, Dieu va te donner la grâce de les manifester à compter de ce soir. Je veux dire à quelqu'un que lorsque les académiciens de la langue française, ceux qui ont créé la langue française, ont créé le dictionnaire, ils n'ont pas créé tous les mots. Au fur et à mesure, on a eu à ajouter certains mots parce que il y a eu une actualité, il y a eu de nouveaux phénomènes qui se sont produits. Quand ils ont créé le dictionnaire, Ebola n'existait pas. Mais il y aura des éditions du dictionnaire où Ebola va exister. Il dit, il y a des mots qui n'existaient pas par le passé, mais ces mots-là vont exister dans le dictionnaire de ta vie. Attends, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Vous savez, la Bible nous enseigne qu'il y avait une femme qui était adultère. Et lorsque cette femme avait commis l'adultère, le peuple d'Israël voulait la lapider, n'est-ce pas? Et donc, il l'envoyait devant Jésus pour voir quelle était la réaction de Jésus, quelle allait être la réaction de Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur s'est abaissé, il a commencé à écrire par terre. Et après, il a dit une parole et cette femme a été libérée. Je ne sais pas si tu me comprends, mais je suis en train de te dire que le Seigneur avait pris le dictionnaire de la femme et là où il avait écrit mort, là où il avait écrit échec, là où il avait écrit malédiction, Dieu était en train de réécrire l'histoire de cette femme et il était en train d'ajouter de nouvelles pages, des pages de grâce, des pages de faveur, de bénédiction. Et c'est ainsi que celui qui dit Amen, il est en train de recevoir de faire des préparations, des décrets de bénédiction, de prospérité, de succès et de réussite au nom de Jésus dans sa vie. Alléluia. Je voudrais traiter mon thème, alléluia. Je ne voudrais pas que ça soit un thème ordinaire, alléluia. Vous savez, les médecins, lorsqu'ils prescrivent des médicaments, dans la médecine, lorsqu'on prescrit des médicaments, il y a des remèdes qui ont le fonctionnement d'un paracétamol. Mais je ne voudrais pas que le message que tu vas entendre ce soir est l'onction du paracétamol. L'onction du paracétamol, c'est l'onction qui te permet de tenir une demi-journée. Mais je veux que ça soit un vaccin que tu vas garder durant toute ta vie et qui va te suivre. Je dis la bénédiction de ce soir t'accompagnera tout à l'heure au nom de Jésus. Alléluia. Le thème que le Seigneur a eu à m'inspirer pour cette soirée, c'est la génération des espions. Amen. Lorsque j'ai révélé ce thème à plusieurs de mes amis, plusieurs de personnes que je connaissais, des gens pensaient que c'était de l'amusement. Je veux te donner de comprendre que ce thème est vraiment important. Alléluia. Ce n'est pas, on ne va pas venir parler ici de l'agent 007, on ne va pas venir parler des Total Spice, mais on va te parler des espions selon la Bible. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi on va prendre un premier passage, le passage de Nombres au chapitre 13, au verset 7. Verset 17, pardon. Nombres chapitre 13, verset 17. Quelqu'un va rapidement prendre ce passage. Amen. Je vais essayer d'aller rapidement. Je vais vous donner des références, mais je vais aller rapidement. Alléluia. Qui était là hier, au culte du soir, hier, qui a été béni par le message sur l'aigle. Alléluia. Je crois que Dieu va faire encore ce soir. Amen. Ok. Quelqu'un a trouvé Nombres chapitre 13, verset 17. 13. Nombres chapitre 13, verset 17. Mais avant ça... Ok, oui, vas-y. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, à le midi, et vous monterez sur la montagne. Amen.
Oui, continue. Vous verrez le pays, ce qu'il est, Oui. et le peuple qui l'habite. Amen. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Amen. Ok. On va prendre encore 1 Samuel chapitre 26 au verset 4. 1 Samuel chapitre 26 au verset 4. Si personne n'a trouvé avant moi, je vais lire. 1 Samuel 26, verset 4, je lis. Je remonte au verset 3. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert. Près du chemin, David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors, verset 5, David se leva et vint au lieu où Saül campait et vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, et son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Amen. Ok, on va remonter pour mieux comprendre. Amen. 1 Samuel 26 au verset 1. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David, n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël. Amen. 3000 hommes. Dis 3000 hommes. Pour chercher David dans le désert de Ziph. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Ici, qui a une autre version, s'il vous plaît, de ce passage, 1 Samuel chapitre 26, verset 4. Amen. Ok. Donc, quand vous continuez au verset 4, la Bible dit que David ensuite a envoyé des espions et appris avec certitude que Saül était arrivé. Amen. Donc ici, David a envoyé des espions alors qu'il savait que Saül avait envoyé 3000 hommes d'élite de l'armée d'Israël. Alléluia. Ok. Vous voyez dans la Bible, comme le premier orateur a eu à le dire tout à l'heure, à plusieurs reprises, on a eu à parler des espions. Quand vous allez prendre le livre de Genèse, au chapitre 42, au verset 9, vous allez constater que lorsque Joseph avait reçu ses frères qui venaient chercher de la nourriture en Égypte, Joseph a accusé ses frères d'être des espions. Il dit que vous êtes assurément des espions et que vous êtes venus pour explorer les lieux faibles du pays. Amen. Par la suite, lorsque vous allez parcourir la Bible, vous allez voir dans le livre de Nombre 13 que nous venons de lire tout à l'heure, que lorsque Moïse devait conquérir la terre le territoire de Canaan, c'est-à-dire le territoire qui était promis par Dieu au peuple d'Israël, Moïse avait eu à user d'une stratégie, c'est d'envoyer d'abord des espions. Alléluia. Et vous allez voir encore que par la suite, lorsque Moïse est mort, et que Josué a pris la tête du peuple d'Israël, Josué aussi, avant de conquérir la ville la plus stratégique de Canaan, qui était la ville de Jéricho, Josué a eu à passer par un procédé. Il a eu, vous allez le voir dans le livre de Josué, chapitre 2, à partir du chapitre 2, verset 1, vous allez voir que Josué a eu à recourir à cette même stratégie-là. Il a envoyé des espions. Il a envoyé, la Bible dit qu'il a envoyé 2 espions. Vous connaissez l'histoire de Rahab, la prostituée qui a reçu les espions chez elle. Donc, Josué, ayant été espion au temps de Moïse, il a vu l'importance de l'espionnage et il a donc eu à envoyer 2 espions avant d'aller conquérir Jéricho. Vous voyez, avant de posséder un endroit stratégique important, généralement on ne va pas comme ça. Lorsque l'enjeu est vraiment de taille, lorsque le territoire à conquérir est vraiment un territoire hostile, on envoie très souvent des espions d'abord. Et les espions qui sont allés à Jéricho, ils ne sont pas allés ils ne sont pas allés n'importe où. Ils sont allés dans la maison de la prostituée. Pourquoi? Parce que la prostituée avait toutes les informations de la ville. Le général passe là-bas, le colonel passe là-bas, le commerçant passe là-bas. Donc toutes les personnes importantes de la ville passent là-bas. Et vous savez pourquoi Rahab
accepté d'aider les espions qui avaient été envoyés par Josué, parce que lorsque chaque homme militaire, tous les dieux de l'armée de Jéricho passaient par chez elle, ils reconnaissaient, ils confessaient qu'il y a une grande armée qui venait, il y a un grand peuple qui venait soutenu par un grand Dieu, et c'était ce peuple d'Israël. Alléluia. Et c'est ainsi que Josué a eu l'assurance d'aller conquérir Jéricho. Amen. Mais par la suite, vous allez constater que encore dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, verset 26, chapitre 26, au verset 4 que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit que alors que Saül avait eu l'information que David se trouvait dans cette ville-là, je crois bien la ville de Gibéa, David a décidé d'envoyer les espions afin de déjouer le plan de David qui était de mettre fin le plan de Saül qui était de mettre fin à sa vie. Alléluia. Je continue, je suis en train de donner des références bibliques du mot espion et comment est-ce que l'espionnage a été pratiqué dans la Bible. Alléluia. Donc je continue pour dire que par la suite, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 15, verset 10, il y a eu encore quelque chose qui s'est passé. Il y avait le jeune Absalom qui s'est révolté contre son père David, et il a décidé de prendre le pouvoir. Alléluia. Il a décidé de faire un coup d'état à son père et il s'est appuyé sur un proche de David qui était Achitophel. Et la Bible dit que les conseils d'Achitophel étaient comme les conseils de Dieu, étaient comme la bouche de Dieu. Et donc personne ne résistait à Achitophel, alors que Achitophel était en vérité un espion au service de Absalom. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous allez constater que lorsque Absalom avait réussi, lorsque Absalom devait prendre le pouvoir, il avait demandé d'abord à des espions d'aller à Hébron. Hébron était l'une des villes dans laquelle David a eu à régner avant de régner à Jérusalem. Donc c'était une ville qui avait vraiment parti pour David. Donc Absalom a demandé à ses espions, là vous allez voir dans 2 Samuel 15, au chapitre 15, verset 10, Absalom a demandé à ses espions d'aller. Et lorsque le son de la trompette allait sonner, il devait annoncer, il devait proclamer que Absalom était roi en Israël. Et c'est ainsi que Absalom a pu régner en Israël. Alléluia. Alléluia. Mais dans la suite de l'histoire, vous allez constater aussi que lorsque David sortait de Jérusalem, David est sorti et il a eu à procéder à une autre méthode, c'est-à-dire d'envoyer des espions dans le camp de Absalom. Donc c'est ainsi qu'il s'est appuyé de 3 hommes. Il y avait le sacrificateur Sadok, et un autre sacrificateur du nom de Abiatar, et il y avait un autre homme qui s'appelait Hushai. Amen. Hushai qui était un de ses amis préférés. Alléluia. Donc il a demandé aux 2 sacrificateurs de rester dans la ville, et lorsqu'il sortait, il a croisé Hushai. Il a demandé à Hushai de retourner à Jérusalem et de faire croire à Absalom qu'il était dans son conseil et qu'il avait fui David pour le suivre. Alléluia. C'est un procédé qu'on appelle aussi le contre-espionnage. C'est-à-dire que lorsqu'on t'espionne, toi aussi tu envoies des espions. Amen. Je suis en train d'arriver quelque part. Suivez-moi s'il vous plaît, parce que je suis en train d'aller quelque part, de suivre un raisonnement. Alléluia. Donc, je vous dis donc, je vous affirme que le procédé de l'espionnage est un procédé que Dieu a beaucoup inspiré à ses enfants, à ses serviteurs. Et lui-même, il a eu à pratiquer l'espionnage parce qu'avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges. Et ces anges-là étaient déguisés, ils étaient comme des hommes. Donc ces anges-là se confondaient parmi les hommes pour recueillir les informations nécessaires sur ces 2 villes-là avant de les détruire. Alléluia. Je vais donner donc la définition de l'espion. L'espion, c'est quelqu'un qui est envoyé, c'est quelqu'un qui est choisi, formé et envoyé sur un autre territoire. Ça peut être un État, ça peut être une autre organisation. Donc c'est quelqu'un qui est envoyé sur un autre territoire afin d'accomplir 2 choses. Première des choses, c'est de recueillir des informations au profit de ceux qui l'ont envoyé. La deuxième des choses, c'est d'empêcher toute action destinée à nuire
l'organisation qu'il a envoyée ou bien l'État qu'il a envoyé. Alléluia. Amen, amen. Donc, Dieu veut aujourd'hui que nous puissions nous inspirer de ce modèle afin de pouvoir aller dans le monde, étant du royaume de Dieu, aller dans le monde, recueillir des informations, empêcher certaines manifestations, certaines œuvres du monde de pouvoir avoir de l'impact sur nos vies, sur la vie des chrétiens et sur la vie du peuple de Dieu. Je vous assure, s'il y avait des espions, des enfants de Dieu, des espions chrétiens à l'Assemblée nationale, il y a des lois qu'on ne pourrait pas voter. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Lève la main si tu es d'accord avec moi. On ne pourrait pas voter des lois sur l'homosexualité. On ne pourrait pas voter des lois sur l'égalité des sexes. On ne pourrait pas voter des lois pour interdire. Je vous assure, ça m'a fait vraiment mal de voir qu'on a accepté qu'une loi soit votée pour interdire les organisations religieuses de pouvoir mener des campagnes publicitaires à la télé et à la radio. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espions. Amen. Je reviendrai à cela tout à l'heure. Amen. Donc, vous allez voir que même dans le monde aussi, il y a eu un phénomène dans l'histoire du monde qui a eu à déclencher cette histoire d'espionnage. Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de l'année 1945 jusqu'à l'année 1989, vous allez constater, ne dormez pas s'il vous plaît, vous allez constater qu'il y a eu une explosion de l'espionnage. Et donc, il y avait au fait une guerre entre l'URSS et les États-Unis parce qu'ils s'étaient partagé le monde et donc chaque nation voulait régner sur le monde. Et donc, chaque nation devait s'informer sur les armes qu'avait l'autre nation. Donc, les Américains, ils avaient la puissance nucléaire et ils se renseignaient sur les Russes pour savoir aussi la nature de leur puissance militaire. Les Russes aussi envoyaient des espions dans le camp américain pour savoir quelle arme ils avaient afin de pouvoir contrecarrer leur plan, leur projet. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il y a eu une grande vague d'espions qui a eu à naître. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et vous allez voir, vous allez constater que même dans le monde et même actuellement, c'est vrai qu'il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de guerre mondiale, alléluia, mais l'espionnage est l'une des activités qui est menée à outrance. Et il est triste de voir, de savoir, de remarquer que les hommes ne s'en rendent pas compte. Il est triste de constater que le peuple de Dieu ne s'en rend pas compte. Et c'est pour cela que nous sommes venus vous en parler ce soir, afin que vous puissiez vous décider à être des espions pour la cause du royaume de Dieu. Tu n'as pas encore dit Amen. Tu n'as pas encore bien dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc il y a l'espionnage économique. Il y a l'espionnage industriel, il y a l'espionnage militaire. C'est-à-dire qu'actuellement où je vous parle, toutes les entreprises concurrentes ont recours à des procédés où ils cherchent à acquérir des informations sur leurs concurrents. Amen. De façon illégale, de façon clandestine, afin de pouvoir contrecarrer, afin de pouvoir dominer cette concurrence-là, afin de pouvoir contrecarrer les stratégies de leurs adversaires. Et même la plupart des grandes puissances, il y a l'espionnage qui se mène à outrance. Les Américains sont parmi les champions dans l'espionnage. Ils ont des informations sur tout le monde, à tout instant. Vous allez, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on a découvert il n'y a pas trop longtemps que les Américains, ils avaient des informations sur les réunions qui se tenaient au niveau de l'Union européenne, au niveau des grandes puissances européennes, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc. Ils savaient tout sur eux. Amen. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse tant à l'espionnage? Amen, amen. Vous allez voir qu'il y a même l'espionnage technologique. Amen. Où nous tous ici, nous avons certainement une page Facebook. Amen. Nous avons certainement une boîte email. Mais permettez-moi aussi de vous dire en tant qu'informaticien à mon humble niveau que aucune information que vous avez n'est cachée. C'est-à-dire que tout est déjà organisé, coordonné, afin que des gens, au moment où ils auront besoin des informations sur vous, ils pourront les avoir.
Amen. Vous avez des portables Android, vous faites des mises à jour. On dit mise à jour, tu ne sais pas qu'est-ce qui se fait. Amen. Dès que tu te connectes à Internet, paf, tu as accès à plusieurs choses. Tu télécharges, tu installes des logiciels. Mais je veux te dire qu'il y a des gens qui ont des informations sur toi. Pendant que tu entres tes données, etc., sur Facebook, des gens ont des informations sur toi. Google est allié à G-Drive. G-Drive, c'est un système que les gens ont mis en place pour pouvoir, par exemple, stocker des informations les concernant sur Internet. Amen. Et des gens, ils ont vos vidéos que vous publiez, ils ont vos photos que vous publiez. Et au moment de les avoir, ils pourront les avoir. Amen. Amen. Au fait, c'est un système qui, à long terme, est préparé pour le règne de l'Antichrist. Parce que lorsque la marque 666 sera demandée, tout le monde, aucune personne ne pourra échapper. Actuellement, déjà même pour s'inscrire simplement aller à l'école, on vous parle d'inscription en ligne. N'est-ce pas? Non, il faut dire n'est-ce pas? Hein? On vous parle d'inscription. Pour passer un petit concours, on vous dit inscription en... Dès que ton information, des informations te concernant sont sur Internet, ça veut dire que c'est plus pour toi seul. Amen. Amen. Donc, il y a l'espionnage technologique. Vous allez voir que même dans les télécoms, on est content quand on prend notre téléphone, on se promène et on nous parle de bonus zone. Moi, ça m'a fait peur la première fois que j'ai entendu parler de bonus zone parce que ça veut dire que partout où je vais, les gens savent où je suis. C'est parce qu'on sait où tu es qu'on peut te faire bonus là-bas. Amen. Il y a sur Move aussi, partout où tu vas, il y a des messages, on dit ah, actuellement tu as tel niveau, actuellement tu as tel niveau. Ça veut dire que tu ne peux plus te cacher, tu n'as plus de vie privée. Et quand on t'impose l'identification, tu vas avec ta pièce d'identité, tu donnes toutes tes informations. Donc, tout te concerne, donc tu es espionné avec ou sans ton consentement. Alléluia. Amen, amen. Donc il faut que cela réellement nous interpelle. Amen, amen. Il faut que cela nous interpelle parce que là où il y a la pratique de l'espionnage, il y a aussi plusieurs plans, il y a un dessein qui est prévu. Amen. Mais je ne veux pas parler de ce dessein-là, de ces choses du monde. Mais je veux revenir à la réalité spirituelle pour dire qu'actuellement, c'est vrai, nous aspirons à un réveil, nous soupirons à un réveil puissant. Amen. Mais je crois que ce réveil auquel nous aspirons ne peut venir sans l'œuvre, sans la présence des espions. Amen. Parce que le réveil que Dieu doit produire, ça doit être un réveil qui ne sera pas seulement ecclésiastique et spirituel. Ça doit être un réveil qui va toucher toutes les couches de la société. Donc s'il n'y a pas un espion dans le monde de la finance, s'il n'y a pas un espion dans le monde de l'informatique, s'il n'y a pas un espion, tu ne dis pas amen, on dirait que ce n'est pas l'histoire que je parle. S'il n'y a pas un espion aux Nations Unies, s'il n'y a pas un espion au gouvernement, s'il n'y a pas un espion dans les grandes entreprises, ce n'est pas évident que l'Église puisse avancer. C'est pas évident que des gens puissent révéler Christ à ces endroits. C'est pas évident. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis en train de te dire qu'en tant qu'espion, tu as donc l'obligation d'aller chercher des informations qui sont nécessaires, utiles à l'avancement même de l'œuvre de Dieu aussi. Alléluia. Tu pourras faire bénéficier ton Église, tu pourras faire bénéficier ton ministère de tes connaissances intellectuelles, de ce qui se fait déjà dans la société. Amen, amen. Tu pourras t'inspirer du système, des bons aspects du système pour donner à ton église de profiter à tes connaissances, de profiter de tes connaissances en comptabilité, de profiter de tes connaissances en marketing, parce que tu dois, au travers du marketing, tu pourras faire la publicité de Jésus et de l'œuvre du ministère dans lequel tu es. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis en train de dire aussi à quelqu'un qu'en tant qu'espion, même dans le commerce, tu pourras aller avoir des informations clés, importantes, afin de pouvoir réussir à ces endroits-là. Et aussi ouvrir la porte. Parce que l'espion est aussi celui qui a la capacité de créer, d'ouvrir, de frayer le chemin. Joseph a dit que vous êtes des espions, vous êtes venus explorer les lieux faibles du pays. Pourquoi? Parce que lorsque l'espion va dans un pays, il cible, il vise les endroits faibles. Parce qu'il doit ouvrir la porte afin que des gens doivent entrer. Je dis, peut-être qu'il n'y a pas assez
multimilliardaire en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes, de directeurs généraux, de directeurs en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de ministres actuellement en Côte d'Ivoire. Mais je veux te dire aujourd'hui qu'en tant qu'espion, Dieu va te positionner à ces endroits-là afin que tu puisses ouvrir la porte pour qu'il y ait une vague de prospère et de béni dans cette nation. Et c'est ainsi que nous ferons le réveil. Et c'est ainsi que nous pourrons diriger notre nation, la Côte d'Ivoire. Dis Amen. Dis Amen. Je voudrais donner les caractéristiques de l'espion. L'espion a plusieurs caractéristiques. Il y a plusieurs choses qui nous donnent de remarquer l'espion. L'espion, c'est quelqu'un qui est toujours connecté à la source. Il est toujours connecté à là d'où il vient. Amen. Les enfants de Dieu que Dieu a envoyés dans des endroits, dans des entreprises, ils sont partis, mais beaucoup sont restés là-bas. Beaucoup se sont fait convertir. Au lieu de convertir les gens à Jésus, ils se sont fait convertir à la franc-maçonnerie, au mysticisme. D'autres se sont fait convertir aux soirées, dans les boîtes de nuit. Alléluia. Alléluia. Donc l'espion est quelqu'un qui est toujours connecté à la source. Il est toujours connecté au Seigneur qu'il a envoyé là-bas pour accomplir une mission. 2. L'espion est quelqu'un d'excellent. L'espion est quelqu'un qui, généralement, on prend des soldats suivant l'année, c'est parmi les meilleurs qu'on choisit des espions. Donc, je veux